Je ne voyais pas avant, donc je me suis dit: «Tiens, de nouvelles fonctionnalités». Très bien. Alors, ouais, c'est parti. Bon, bah, très bien, écoutez, je vais basculer vers la fenêtre de présentation. Eh beh, écoutez, bonsoir, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui, dans cette présentation de master spécialisé de management global des achats et de la supply chain. Donc, je me présente juste en quelques instants. Je m'appelle Olga Batrak, je suis enseignante à Audencia, je suis intervenante dans plusieurs cours, dans plusieurs types de programmes et donc je suis en charge de ce master spécialisé. J'accompagne les étudiants dès leur intégration jusqu'à leur diplomation, remise des diplômes et même après, quand ils sont diplômés, on garde contact. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, pour vous parler de ce programme-là, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Comment après aussi on fait pour, intégrer, postuler et puis, comment on vous accompagne à chacune de ces étapes. Ce que je vous propose, également, c'est de, alors je vous propose d'aller je vais aller jusqu'au bout de mon exposé et puis après on va passer vers la partie questions-réponses. D'accord? J'ai à peu près, je pense, j'en ai pour, 15 une quinzaine de minutes de présentation, peut-être 20, à voir si je suis bavarde ou pas et puis, bah, après, on va discuter entre nous. Donc, la mission principale de ce programme, MS Mask, c'est vraiment former les managers responsables dans les fonctions achat et supply chain qui restent performants et innovants. Je pense que là, vous étiez tous très informés et au courant de l'importance qu'ont pris les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de supply, en fait, et tout ce qui est en lien avec les achats et les approvisionnements des entreprises. Euh, Et le rôle de plus en plus, important et stratégique que prennent ces fonctions-là au sein des différentes entreprises. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que les fonctions achat et supply sont présents dans tous les secteurs d'activité, dans tous les types d'entreprises. Que ce soit des grandes entreprises, des petites entreprises, des groupes internationaux ou qui vont, avoir leur activité sur le territoire, national. Ces fonctions-là deviennent de plus en plus importantes et prennent vraiment de l'ampleur. Donc, dans le MS Mask, on forme justement à ces métiers, les métiers achat et supply chain. J'insiste, c'est pour ça que sur la slide, le mot est un majuscule. Nous avons vraiment les deux fonctions qui sont bien représentées dans la formation, cette double compétence qui est proposée en acquisition aux étudiants dans le programme. On va accueillir les étudiants en formation initiale, un contrat d'apprentissage. Et il y a également parfois des formations continues, des validations des acquis d'expérience. C'est un programme qui est, très bien reconnu dans le milieu professionnel. Les entreprises connaissent le programme MS Mask et recrutent, très souvent avec un grand plaisir, nos étudiants. C'est un programme qui est aussi, classé aux 6e place au niveau de classement universal des masters MS et MBA. Alors c'est un peu voilà, le classement est difficile parce que dans ce classement-là, il y a le classement que pour les achats ou que pour la supply. Donc nous avons retrouvé quand même une place dans ce classement-là, même si c'est toujours difficile, justement d'avoir cette double compétence, pour se positionner par rapport à d'autres programmes. Mais moi, je pense que c'est vraiment une richesse et une force de ce programme-là, justement d'allier les 2 au sein de la même formation. Donc comment ça se passe? On a 1 an de formation avec une répartition de 6 mois de cours, avec les périodes d'alternance en entreprise pour les étudiants qui sont en contrat d'alternance et le stage ou la période en entreprise. Donc les profils des participants sont très variés. On retrouve, dans les programmes, les ingénieurs, les personnes qui viennent avoir, leur diplôme universitaire, les écoles de commerce, les gens qui ont déjà eu des formations au préalable, hein, en logistique, par exemple. Hem, donc ça peut arriver. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un point positif de mon point de vue, justement, cette diversité des profils des participants. Les enseignements, sont dispensés par les professeurs d'Audencia, les enseignants-chercheurs et également beaucoup d'intervenants professionnels qui sont actuellement, dans les entreprises, dans les grandes entreprises, de la région Grand Ouest et puis même, les entreprises internationales et les entreprises nationales. Il y a beaucoup de travaux individuels et en équipe, des projets à réaliser,
Des jeux de simulation d'entreprise, des mises en situation aussi, et des jeux de négociation, par exemple. Je vais en parler tout à l'heure, je vais dire quelques mots. Et une grande partie du programme est consacrée à la réalisation de la thèse professionnelle ou le projet de création d'entreprise qui compte vraiment comme une part très importante dans le diplôme de master spécialisé. C'est un programme qui est accrédité de la CGE. CGE, c'est la conférence des grandes écoles. Et c'est un programme qui possède un titre RNCP. Donc, le titre a été renouvelé en 2022. Donc, c'est une preuve de grande qualité de ce programme-là, cette reconnaissance par les différents organismes certifiants et des certifications professionnelles. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, donc je ne veux pas vous présenter toutes ces personnes une par une, mais c'est juste pour vous dire que vraiment une équipe pluridisciplinaire accompagne le programme MS Mask dans l'ensemble des différentes actions qui sont réalisées, que ce soit à partir du moment de recrutement, que ce soit accompagnement vraiment au niveau des études, l'administration. Le pôle carrière aussi propose plein d'activités très intéressantes. Et là, aujourd'hui, j'ai discuté avec les étudiants qui sont en cours cette année. Ils ont eu les ateliers d'animation par Paul Carrière, justement par Maëla, qui est en bas là, qui nous accompagne sur toutes les questions de carrière et des projets professionnels. Et les étudiants, ils ont vraiment souligné pardon, des ateliers très intéressants et vraiment quelque chose de très intéressant qui était proposé par le pôle carrière pour le développement justement de cette réflexion professionnelle. Pardon. Voilà, la promo de 22-23, donc la promo qui est actuellement en cours, vous souhaite la bienvenue. Donc, cette année, ils sont 31 étudiants. Il y a 26 étudiants qui sont en contrat d'alternance et 7 étudiants qui sont à temps plein. Donc, là, c'est parti cette année. Là, ils viennent de rentrer de leur première période en entreprise pour les étudiants alternants. Et puis, donc là, c'est reparti depuis lundi pour encore la deuxième période à l'école qui est bien intense, donc avec plein de choses à faire, des études, des cas, des cours, hein, des projets. Et donc voilà, c'est parti. Je vais je voulais vous montrer aussi, partager un petit peu avec vous quelques réalisations du programme. Là, c'est les réalisations qui étaient plutôt faites avec la promo de l'année précédente. Souvent, le moment de la rentrée, c'est un moment aussi de rencontre avec les alumni. Et l'année dernière, nous avons rencontré Julie Boulanger, qui est diplômée du MS Mask et qui a une expérience après intéressante au niveau de groupe conseil KLB, conseil en achat. Et là, elle est partie donc vers une expérience internationale. Et elle a pris une direction donc de la partie Canada chez KLB. Et elle est venue partager avec nous à distance, certes, mais c'était quand même très, très intéressant son expérience de formation et après aussi son expérience professionnelle. Donc, tout au long de l'année, on organise comme ça des moments de rencontre avec les alumni, justement pour créer les liens et pour partager avec les étudiants les différents aspects intéressants sur les problématiques carrière. Nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer l'équipe Supply du groupe Lactalis. Et la thématique des présentations et discussions était la Supply 4.0. Et tout ce qui est l'automatisation, la robotisation, l'implication de nouvelles technologies aussi, hein, comme par exemple la blockchain pour la traçabilité et tous les aspects qualité qui sont absolument indispensables au niveau des produits agroalimentaires. C'était une rencontre très, très intéressante avec un échange direct avec les professionnels de l'entreprise qui nous ont témoigné, qui nous ont montré aussi après des cas d'application concrètes justement de ces nouvelles applications extrêmement modernes au sein de leur entreprise. Et après, donc aussi, c'était une partie intéressante sur le témoignage, encore une fois, de parcours dans le groupe, hein, un petit peu pour faire le lien justement vers les recrutements futurs et les postes à pourvoir éventuels, les propositions de stage. Il faut aussi signaler que le groupe Lactalis est un groupe partenaire de l'école et tous les ans, nous avons des étudiants en alternance dans le groupe, un ou deux même des fois,
qui font leur partie entreprise avec donc groupe Lactalis. Dans les fonctions achat et supply, hein, donc les deux. Donc c'était une rencontre très, très intéressante et très, très riche. Les étudiants participent également dans un challenge inter-MS, donc là où il y a plusieurs étudiants de master spécialisés se retrouvent dans les équipes mixtes, hein, toutes mélangées. Et donc l'année dernière, elles ont travaillé pour plusieurs entreprises sur les thématiques, hein, donc un lien avec les sujets RSE. Et à la fin, donc il y a une partie pitch, présentation de projet, et il y a le meilleur projet qui était élu après par un jury. Au niveau des achats, nous avons un intervenant, Christophe Richard, qui est consultant et formateur, et il accompagne les étudiants donc, sur un module, hein, vraiment en lien avec les achats, et en particulier tout ce qui est le sourcing lié avec le web, le e-sourcing et les achats responsables. Et les étudiants, ils ont travaillé avec le groupe TKE sur le sourcing et la politique d'achat responsable, hein, de l'entreprise. Après, les questions sur le sourcing très, très concret avec les propositions qui devaient satisfaire à un cahier de charges de l'entreprise. Et aussi, ils ont mis en place une réflexion sur l'avenir de la fonction achat, car dans le programme MS Mask, on propose aux étudiants des projets concrets, réels, hein, enfin vraiment ancrés dans la réalité de l'entreprise, hein, sur le terrain, mais aussi on propose toujours la prospection un petit peu plus stratégique, un peu plus à long terme, pour justement sensibiliser les étudiants sur ce qu'est les métiers aujourd'hui, mais aussi leurs évolutions futures, et comment vous allez vous inscrire après dans ces évolutions futures en tant que futur manager. Nous avons eu un projet très intéressant avec Naval Group, avec donc des intervenants de l'école, messieurs Redouane El Amrani et François Constant. Ils ont accompagné les étudiants sur le projet sur le management visuel de la fonction achat. Et là, donc on était entre le digital, le management, les achats. C'était vraiment un mix de plusieurs thématiques qui était au cœur des réflexions des étudiants, avec une proposition de nouveau qui devait être modélisée avec un logiciel IOBIA. Et l'entreprise était vraiment ravie d'avoir des propositions qui étaient formulées par les étudiants. C'était vraiment quelque chose de très concret. Donc, avec tout ce que nous avons fourni comme travail, ils ont utilisé ça après pour la mise en place effective sur leur nouveau site. Ils étaient en train d'implanter le nouveau site et mettre en place ce nouveau logiciel. Donc, ils étaient vraiment ravis de travailler avec nous et de partager là de nouveau les aspects plus managérieux, cette fois-ci avec l'utilisation des outils web, le logiciel IOBIA pour partager et manager la fonction achat. Nous avons une intervention extrêmement intéressante par Jean-Baptiste Méot. C'est un ancien diplômé du programme MS Mask. Moi, j'aime bien faire intervenir les anciens diplômés dans le programme. Et donc, lui est actuellement à un poste acheteur-négociateur chez la DGA, Direction générale de l'armement, et il propose donc vraiment un module spécifique sur la négociation et sur la manière de gérer cette négociation et conclure un contrat. Donc, les étudiants, ils adorent vraiment voilà, ces 2 jours d'intervention, parce que c'est un cas concret avec des mises en situation, les jeux de rôle, hein, où chacun doit négocier, trouver des techniques, hein, trouver des savoir-faire, savoir-être aussi également, parce que dans la négociation, il y a beaucoup de savoir-être aussi, savoir gérer les situations de stress et aboutir vers un contrat dans lequel on a réussi à obtenir les clauses qui nous intéressent. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Une compétence importante en négociation, que ce soit pour les achats, pour la supply, ou d'ailleurs dans toutes les autres fonctions. Nous avons également plusieurs business games, en plus des mises en situation. Business game permet aussi de se mettre
à jouer, mais jouer sérieusement, en fait, avec des vrais enjeux de performance, des simulations de performance de l'entreprise. Comme c'est le cas, par exemple, pour le jeu Compete. Le jeu Compete, c'est un jeu de simulation des achats. C'est le management, hein, des ressources externes, hein, c'est comme ça que maintenant les acheteurs, ils s'appellent. Et c'est un jeu pareil qui est fait avec l'EMS, MC, Management de compétences internationales, et avec un programme international européen qui s'appelle EIBM. Et là, de nouveau, on forme des équipes mixtes où les étudiants doivent gérer justement ces ressources externes, ces approvisionnements sur une journée très, très intense. Et là, c'est pareil, à la fin, il y a la remise des prix, le palmarès, sur les différents critères, hein, parce qu'il y a les critères performance RSE, critères performance financière. Donc voilà, et mise en situation extrêmement intéressante et très, très concrète. Bon, il y a d'autres jeux qui sont utilisés aussi au niveau de la supply, comme Beer Game, qui est très connu mondialement et qui est utilisé dans de très nombreuses écoles, en fait, pour simuler, pareil, une chaîne d'approvisionnement. Puis d'autres jeux aussi qui sont proposés. La Fabacha, là, c'est pareil, c'est un autre ancien diplômé, David Marr, qui est diplômé du MS Mask et qui a actuellement un poste dans une entreprise qui s'appelle Utisa. Et c'est lui qui a développé ce jeu, la Fabacha, et qui permet, là, c'est pareil, sur une journée entière, des simulations, des cas de figure, de cas de production, des cas de production projet, et puis après production en série, de faire, à travers ce serious game, la mise en situation très concrète. Et à la fin, les étudiants, là, c'est pareil, quand ils sortent de ce jeu-là, ils disent, bah, tiens, là, j'ai vraiment appris des, des choses très concrètes que je vais pouvoir mettre après en place dans mon entreprise. Donc, à expérimenter. Et cette année, on recommence, c'est la semaine prochaine, et ils vont venir animer de nouveau ce jeu-là avec la promotion actuelle. Nous avons visité le chantier de l'Atlantique et usine des cabines. Nous avons eu cette chance-là l'année dernière, donc c'était vraiment très très intéressant. C'est grâce à notre intervenant, Monsieur Brunto, Richard Brunto, que cette visite a été possible, hein, et organisée avec les professionnels qui travaillent dans l'entreprise, qui nous ont donné vraiment toutes les explications de l'évolution de, dès la matière première, en fait, dès la réception de l'atoll jusqu'à, bah, le bateau, comme vous le voyez en arrière-plan, qui est construit et qui se prépare après, qui est après en train d'être aménagé pour être livré aux clients. Donc, vraiment très intéressant et très instructif. Sur là, on est dans un cas industriel, vraiment en grosse industrie, construction navale. Et là, c'est pareil, hein, donc là, nous avons rencontré les anciens diplômés du programme MASC qui travaillent actuellement chez eux. C'est toujours très intéressant de faire le lien avec les diplômés. Nous avons eu l'occasion aussi de visiter un groupe agroalimentaire, donc l'entreprise Terre Azur du groupe Pomona. C'était un entrepôt qui était spécialisé dans les fruits, légumes et les produits frais et les produits de la marée. Donc là, c'était voilà, un autre secteur d'activité, quelque chose qui est très différent, mais paraît très intéressant. De point de vue de l'organisation de l'entrepôt, visite d'entrepôt, quelque chose de très concret. On met vraiment l'accent sur le lien avec les entreprises dans le programme MS Mask. Et de nouveau, hein, donc Terre Azur, c'est une groupe Pomona, c'est une entreprise partenaire de l'école. Et nous avons de nombreux projets, donc soit les visites, soit les études de cas, soit des cas concrets d'entreprise avec groupe Pomona. Les étudiants à temps plein de l'année dernière, ils ont créé eux-mêmes un jeu, un quiz, un jeu d'animation pour la promo. Ils ont réalisé ce jeu-là après, à la fin de la promotion. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très intéressant. Et donc, à travers de nombreuses questions auxquelles il fallait répondre. Donc là, c'était un espèce de jeu, comme un jeu de plateau, mais on l'avait fait de façon virtuelle. Donc, où il y avait plusieurs questions pour lesquelles il fallait apporter des réponses. Et nous avons mené ça sous la forme d'une compétition et c'était vraiment très amusant. Donc, tout le monde a bien apprécié le côté apprentissage et compétition et en plus dans une ambiance très sympathique et amicale. Voilà, j'ai fait
je vous ai parlé des quelques-unes des réalisations. Je vais parler maintenant du programme en lui-même. Le programme est constitué de Business Basics qui commence avant le début des cours en septembre. Après, dans les fondamentaux, on a 2 cours qui sont absolument indispensables: management de projet et conduite de changement. Après, il y a des cours de spécialisation. Le programme est très bien équilibré, hein. Il y a autant de cours en achat qu'en supply, donc 6 cours en achat, 6 cours en supply. Il y a des projets transversales, hein, transversaux, nouvelles technologies dans les achats et la supply, le challenge RSE inter-MS et donc les thématiques de management responsable. Et il y a la thèse professionnelle. Donc comme je vous ai dit, hein, elle compte vraiment pour 30 ECTS. C'est une grosse partie du diplôme. Et il y a un accompagnement qui est proposé aux étudiants là-dessus, donc avec les cours de méthodologie, 12 heures, hein, plus l'accompagnement du service de la bibliothèque sur tout ce qui est la recherche bibliographique et les références des articles. Et, et donc les étudiants qui sont en contrat d'apprentissage, ils bénéficient également aussi d'un parcours citoyen qui est obligatoire dans leur formation. Et bien sûr, hein, donc il y a pour tout le monde les journées d'intégration et les examens et les soutenances, c'est également pour tout le monde. Donc voilà pour votre information, la présentation globale de la maquette telle qu'elle est organisée entre les achats, la logistique, les fondamentaux et les transversaux. Je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun des cours maintenant. Je pense que c'est pas le sujet principal, hein, pour rentrer vraiment dans le détail. Mais ce que je tiens quand même à souligner, c'est que d'une part, vous avez les fondamentaux qui sont d'abord en ligne et après en face à face. Et après, achat et supply, c'est vraiment les 2 parties qui sont très bien équilibrées. C'est pour ça que à la fin de cette formation, les étudiants, ils ont vraiment la double compétence. Et on met depuis 2 ans de plus en plus l'accent en fait sur le lien vers le numérique à travers par exemple les systèmes d'information au niveau de la supply, à travers le module transversal de nouveau sur les nouvelles technologies en achat et supply. Alors ça peut être les nouvelles technologies au sens un peu plus spécifique, hein. Parfois les étudiants ils travaillent sur l'intelligence artificielle ou les notions de blockchain ou les nouveaux types de logiciels qui sont impliqués en achat et en supply, qui utilisent ces technologies-là. Donc voilà, c'est des thématiques qu'on développe de plus en plus parce qu'on voit que ça émerge en fait au niveau des entreprises et qu'il y a une demande par rapport à ça. Le programme MS Mask est partenaire d'un pôle professionnel qui s'appelle Pôle PASCA. Donc, c'est un pôle achat supply chain Atlantique. Donc, c'est un pôle qui est très, très implanté en fait dans la région Grand Ouest, dans lequel il y a beaucoup d'entreprises partenaires de nouveau. Et Audencia est membre et participant dans l'association professionnelle qui s'appelle CNA, Conseil national des achats. Donc, ça ouvre aussi des contacts avec les professionnels dans les différents domaines, que ce soit en achat ou en supply, aux étudiants. Et donc, ça donne une possibilité d'avoir des connexions vers le monde professionnel et possibilité aussi, des fois, de participer à certains événements de ces associations professionnelles, comme les webinaires, par exemple, ou les rencontres, même physiques, quand il y a des présentations et des rencontres physiques qui sont organisées par PASCA ou par le CNA. Eh ben, écoutez, j'étais bavarde, en fait. Donc merci beaucoup de votre attention. Je vous propose maintenant de passer vers la partie questions-réponses, hein, si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je ne sais pas comment vous voulez procéder. Ce que vous pouvez a allumer juste votre lever la main, allumer le micro et me poser vos questions. Donc n'hésitez pas, je suis, disponible pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui s'élance? Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Oui, bonjour, moi j'ai une petite question. Oui, bonjour Chloé. J'ai vu du coup, sur la présentation qu'il y avait marqué que c'était un contrat de professionnalisation. C'est contrat Et d'apprentissage. ok, d'accord, ça Mm, marche. mm, Ok, mm, mm. merci beaucoup. Je l'ai vu aussi et je me suis dit mince. Ok, ça marche. Non, non, Merci. non, c'est bien le contrat d'apprentissage, d'accord? Donc c'est bien le contrat d'apprentissage, ma faute. Mm, Pas de souci, merci. ouais. Je le corrige en direct d'ailleurs. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai corrigé. Donc c'est bien un contrat d'apprentissage. Et cette année, il y a 26 étudiants dans le programme qui sont en contrat d'apprentissage. Et ils sont dans des entreprises extrêmement variées, encore une fois. Tous les ans, j'ai des étudiants qui vont être en industrie, en agro, dans les industries de luxe, en pharma. Vraiment, c'est extrêmement varié. Donc, c'est très intéressant. Bonsoir. Oh, pardon. Oui. Non, allez-y. Allez, Julien, et puis après Nathan. D'accord. J'avais une question concernant alors, il y avait la thèse professionnelle ou le projet création d'entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus, sur la création d'entreprise? Dans le projet création entreprise, c'est possible, en fait, à la place de la thèse professionnelle, faire le projet de création d'entreprise. Mais il faut que ce soit en lien avec les achats et ou la supply, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour valider le diplôme, il faut quand même que la thématique soit vraiment liée au métier achat et supply. Et après, il y a toute une méthodologie en fait à réaliser. Le projet création de l'entreprise n'est pas plus simple que la thèse professionnelle. C'est aussi complexe en fait en termes de réalisation. Il faut vraiment réaliser le business plan et apporter des justifications en fait des différentes hypothèses proposées et faire la version bêta, etc., etc. Donc c'est aussi quelque chose qui, euh, qui est très prenant. D'accord. J'avais une autre question. Moi, je suis dans une école qui n'a pas de relevé de notes. Tout se joue sur l'examen final. C'est vrai que tout à l'heure, dans la présentation générale, c'était demandé un relevé de notes dans les pièces justificatives à fournir. Mm. Quid de ma situation? Vous avez les notes de l'année dernière? En fait, j'y suis depuis le bac plus 2 et en fait, on a des partiels, Mhm. mais qui ne comptent pas pour l'année. C'est uniquement l'examen final devant des professionnels qui définit si on passe en année supérieure ou pas. Mhm. Posez la question à Cindy Riss. Je pense qu'elle saura mieux vous répondre sur l'aspect administratif, par rapport aux notes et par rapport aux documents qu'il faut lui fournir, en fait. D'accord? D'accord. Posez-lui la question là-dessus. Enfin, voilà, oui, vous lui expliquez la situation et vous lui demandez comment procéder dans ce cas-là. D'accord? D'accord. Ça Merci. marche. Oui, Nathan? Oui, bonsoir. J'avais une petite question concernant la recherche d'alternance. Mm. Vous avez dit que vous avez des entreprises partenaires. Comment ça se passe? Est-ce que c'est par vous qu'on passe ou alors faut faire nos propres recherches? Alors, les entreprises partenaires, ils partagent toujours avec nous, avec moi, les offres d'alternance. Moi, après, je les diffuse pour les étudiants qui ont postulé, qui sont candidats. Donc voilà, je partage les offres qui me sont partagées par les entreprises partenaires avec les étudiants qui sont inscrits. Mais j'invite toujours les étudiants, en fait, de faire leur propre démarche de recherche de l'entreprise d'alternance parce que c'est votre projet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux être là comme un relais, comme de l'aide. Après, nous avons aussi le CFA, Centre Formation par Alternance. Donc, ce sont des gens aussi qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Les gens de Pôle Carrière, ils vont vous aider, vous accompagner sur, je ne sais pas moi,
le CV, la lettre de motivation, les entretiens, etc. Donc, on peut vous aider. Par contre, moi, je pense que c'est vraiment important que le candidat prenne très au sérieux cette partie-là de la recherche de l'alternance, parce que c'est le premier concerné, en fait. D'accord? Oui, d'accord, super, ok. Donc, de l'aide, oui, il y a. Par contre, moi, bah, c'est l'entreprise qui recrute, hein, donc c'est l'étudiant et l'entreprise. Après, il y a un entretien qui se passe et bah, soit ça convient pas. D'ailleurs, parfois pour l'entreprise, parfois pour l'étudiant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que, enfin, moi et l'école, nous sommes bien les relais, en fait, d'informations, de partage d'informations, des mises en contact, ça oui. Par contre, après, c'est vraiment la chimie entre l'étudiant Oui. et l'entreprise et le poste et l'intérêt qui se passe ou qui se passe pas. Et là, là-dessus, j'ai pas la main. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Merci. Oui. Je vois, il y a Jean qui a posé des questions. Donc, quelle est la durée moyenne d'emploi des jeunes diplômés après leur obtention des diplômes? Vous voulez dire en fait dans quel délai ils trouvent les emplois, c'est ça? Est-ce que c'est ça l'idée en fait? Combien de Ouais, temps après l'obtention des diplômes ils sont employés? ouais. Ils sont employés avant les diplomation. Donc là, c'est vrai que c'est voilà. J'aimerais bien qu'ils tardent un petit peu pour bien travailler sur la thèse professionnelle avant la soutenance. Mais là, actuellement, dans la promo, tous les études, enfin là, actuellement, je suis en train de faire passer les thèses professionnelles, en fait, les soutenances de thèses professionnelles, et tous les étudiants, ils ont déjà un CDI, hein. Donc, les étudiants, ils sont souvent, ils ont déjà leur CDI avant d'être diplômés. Donc, il n'y a pas de pénurie d'emploi dans les métiers achat et supply. Là-dessus, enfin, franchement, c'est extrêmement porteur et ce sont des métiers dans lesquels il y a un manque des talents, clairement. Donc, il n'y a pas de problématique d'employabilité, vraiment. Par contre, parfois, ça peut arriver que certains étudiants, alors soit ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, et dans ce cas-là, bah, ils préfèrent attendre, ils préfèrent rechercher vraiment. Bon, là, ça peut prendre du temps. Et également, parfois aussi, ils ont une idée très précise de la localisation géographique où ils veulent être. Et là, vous voyez très bien quand dans votre équation, vous avez le poste, l'entreprise, la rémunération, le lieu géographique. Là, on est dans un système multi-contraint et donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais globalement, il n'y a pas d'inquiétude pour l'employabilité. Les métiers achat et supply recrutent, hein. Et encore une fois, comme je vous ai dit, dans tous les secteurs d'activité, tout le monde peut y trouver son bonheur. Les gens qui veulent travailler dans l'agroalimentaire, ils trouveront les entreprises dans l'agroalimentaire. Les gens qui veulent être en industrie, ils trouveront les cosmétiques, la pharma, le luxe. Enfin, voilà, c'est vraiment une multitude de possibilités. Là-dessus, c'est vraiment très chouette. Et Jean, une deuxième question. Donc, je lis, les étudiants en formation initiale ont-ils des difficultés à obtenir des stages quand ils n'ont pas de formation initiale dans le domaine de la logistique ou des achats? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que j'ai des fois des inquiétudes, hein, des étudiants qui se lancent dans la formation en disant, bah, écoutez, je démarre, mais je connais rien. C'est pas du tout problématique. Jusqu'à présent, j'ai eu 0 étudiant qui n'ont pas trouvé de stage. Tout le monde a toujours trouvé un stage. Et même un autre exemple, il y a 2 ans déjà, il y a une étudiante qui venait du milieu qui n'avait rien à voir ni avec les achats, ni avec la supply, qui avait déjà une expérience professionnelle, qui venait du milieu de l'édition et qui avait estimé qu'elle avait fait le tour du milieu de l'édition, qu'elle c'était très bien, qu'elle a beaucoup aimé, mais maintenant elle voudrait passer à autre chose et elle s'était renseignée, elle s'est dit: «Bah, tiens, je pense que le métier des achats, ça me conviendrait, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de tester, mais je n'ai jamais fait». Et donc, j'ai discuté avec elle, on a bien approfondi en fait, enfin on a bien discuté entre ce qu'elle s'imaginait de la fonction achat et la réalité, donc on a un petit peu discuté quand même. Et puis, elle a trouvé une alternance en fait après, en achat et là aujourd'hui elle est acheteuse et elle est heureuse dans son métier. Donc là, vous voyez, i i on peut on peut même avoir une alternance, même si on n'a pas une, expérience précédemment dans les domaines achat ou supply. Ce n'est pas facile, hein. Je n'ai pas dit que c'est fastoche, mais c'est possible. Donc en tout cas, des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns. Et oui, trouver un stage, oui, c'est clairement possible.
Merci. J'ai une petite question. Oui. Je voulais savoir, vous avez dit que 26 étudiants cette année sur la formation en alternance. Oui. Je voulais savoir qu'en termes de compétences, est-ce que les étudiants qui vont suivre cette formation en temps plein auront des difficultés en termes de compétences, en termes d'insertion professionnelle? Non, le programme est le même en fait. En termes de contenu de cours, le programme est le même pour les étudiants à temps plein et pour les étudiants en alternance. C'est vrai que l'intérêt de faire la formation en alternance, c'est d'avoir une expérience professionnelle supplémentaire en même temps qu'une expérience de formation académique. C'est un plus sur le CV, sur le parcours, etc. Par contre, les étudiants à temps plein, ils ont un stage de 6 mois à la fin de la formation. Donc, ils sortent quand même avec le diplôme et une expérience professionnelle. Est-ce qu'ils ont... Donc, là, ça, donc, il n'y a pas de différence en termes de contenu de cours. Les deux profils des participants, ils ont le même contenu, ils ont le même travail à fournir. Je pense que pour les étudiants qui sont en alternance, c'est un peu plus intense parce que là, du coup, il n'y a pas de temps des réflexions d'approfondissement supplémentaires sur l'année. Ils sont vraiment sur la charge de travail. C'est ce que je dis toujours. La charge de travail, elle va croissant et puis après, on est sur le plateau haut et on est sur le plateau haut après tout le temps. Et donc, ils sont tout le temps sur le plateau haut. Mais je pense que c'est valable en fait pour les deux profils des participants. Et en particulier à partir du moment où les étudiants à temps plein ils sont en stage, voilà, ils ont aussi une expérience professionnelle. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Othman? J'ai répondu? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Charles, c'est ça? C'est Oui, ça, c'est Charles, moi. c'est ça. Alors, Mais moi, j'avais une c'est un question. peu étrange parce que je ne vois pas vos visages, mais je vois les Oui, noms pardon. les noms qui s'allument, donc c'est bon, je vois qui parle. Moi, j'avais une question concernant les cours, parce que sur la maquette pédagogique, là, vous parliez de 6 cours en supply chain et 6 cours en achat. Oui. C'est quoi? C'est des modules de plusieurs heures? C'est quoi Oui, le volume horaire? c'est des modules de 24 heures. C'est des modules de D'accord. 24 heures. Donc, c'est 12 fois 24 heures. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, 6 fois 24 plus 6 fois 24, donc 12 fois 24, c'est ça, tout à fait. D'accord. Il y a après, au niveau de la pédagogie qui est utilisée à Audencia, comme je vous ai dit, il y a pas mal d'études de cas, des travaux d'équipe, des mises en situation, des business games, pour avoir avoir une partie cours académique. Les apports académiques, Oui. c'est très important, mais aussi vraiment là, au niveau de master spécialisé et la spécialisation métier achat, des choses très pratiques aussi pour justement pouvoir les transmettre le plus rapidement possible vers le milieu professionnel. D'accord. Bien. Et sinon, j'avais une autre question. Vous parliez du parcours citoyen. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Dans le parcours citoyen, il y a plusieurs aspects qui sont abordés, qui sont très intéressants. Il y a par exemple les aspects sécurité et santé au travail, avec une sensibilisation justement déjà de point de vue personnel, mais aussi de point de vue organisationnel, parce que moi je pense sincèrement que les étudiants du MS Mask, ce sont des managers en fait, donc qui vont prendre en charge une équipe très rapidement et qui vont prendre des responsabilités très rapidement au niveau des entreprises. Donc, c'est très important aussi d'avoir cette composante-là quand on est manager sur la prise en compte de ces questions de santé au travail. Et il y a les aspects aussi, l'égalité hommes-femmes qui sont discutés au sein de ce module-là. Donc là, c'est pareil pour le management, ce sont des aspects très importants. Il y a aussi tous les aspects un peu contrat, l'aspect légal et l'aspect légal et les contrats, etc. Donc, c'est tout ce qui en fait va être un lien l'entreprise, la société et le participant. Je pense que D'accord. c'est comme ça que je le définirais, ce parcours citoyen. D'accord. Il est plutôt intéressant, les étudiants s'intéressent, ils participent avec, voilà, avec
oui, un grand intérêt, je pense, parce que c'est quelque chose qui retrouve on le retrouve en entreprise après. Donc là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui reste abstrait ou c'est pas des discours, c'est des cas concrets. Là, encore une fois, les intervenants vont proposer des cas concrets de réflexion, des choses qui se sont produites dans les entreprises et on discute autour de ça. D'accord. Ok. Et sinon, dernière question, pour ce qui est de la recherche d'alternance, une fois qu'on est admissible ou admis, qu'est-ce que vous conseillez pour trouver plus facilement, que ce soit sur les mots-clés, sur les plateformes de recherche, qu'est-ce que vous conseillez comme stratégie? Alors, j'ai discuté avec les étudiants et ils m'ont dit des choses suivantes et je partage avec vous pour les recherches d'alternance. Premièrement, essayez quand même de cibler les entreprises que vous voulez et les postes que vous visez. Juste comme ça, d'accord? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à travailler de n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de poste? Si vous avez ciblé l'entreprise et le poste, mettez en place une veille active par rapport à ce qui ressort comme annonce. Il est intéressant aussi également voilà, une fois vous êtes admis, de prendre contact avec nous, avec le CFA et de nous préciser quelle entreprise vous intéresse, etc. Oui. Pour faire les recherches. Est-ce qu'il y a des alumni? Est-ce qu'il y a des gens qui sont diplômés qui sont là-bas? Parce que ça fait sens aussi, de nouveau. Oui. Après, pour mettre en place une stratégie gagnante, il y a un étudiant qui m'a raconté son histoire et il m'a dit qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un monde qui est tellement rapide que c'est lui qui va remporter, entre guillemets, un entretien. Et l'idée, c'est ça, hein, c'est de décrocher l'entretien. Parce que très souvent, à partir du moment où les étudiants ils sont admis, enfin, clairement, ceux qui sont admis j'ai aucun doute sur leur capacité d'accomplir des tâches en entreprise et être un apprenant. Mais l'objectif, c'est de décrocher un entretien. Il faut être rapide. Donc, lui, il dit, il faut bien soigner son CV, ça c'est sûr. Essayer de le rendre attractif et assez généraliste, mais bon, avec les mots-clés spécifiques, etc. Replacer les mots-clés là-dedans. Par contre, sur la lettre de motivation, il dit, bah, c'est pas la peine de passer trop de temps. Voilà, il faut que ça reste assez générique. Et il faut postuler surtout très, très vite. À partir du moment où l'annonce ressort, il faut être parmi les premiers à postuler. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'était plutôt ça qui marchait bien. D'accord. Donc, soignez bien le CV et vraiment postuler rapidement parce que après, voilà, les volumétries sont très, très importantes, quoi. Et D'accord. l'entreprise, j'imagine, à partir du moment où ils ont trouvé 10 candidats pour passer un premier entretien, je pense que les 200 suivants, bah, je ne sais pas s'ils Oui, bien étudient sûr, vraiment oui. les 200 autres, quoi. Donc, c'est un peu ça le drame. D'accord. LinkedIn, ça marche bien et nous avons une plateforme qui s'appelle Job Teaser qui marche très bien. Là, c'est pareil, D'accord. sur Job Teaser, il y a plein d'annonces d'alternance et vous pouvez faire la recherche par entreprise, par région, par métier, etc., etc. D'accord, super. Et du coup, j'ai une autre question qui m'est venue pendant ce temps-là, sur laquelle j'avais déjà réfléchi il y a quelque temps. C'est sur la date de rentrée. Parce Oui, qu'actuellement, je suis déjà en alternance en école d'ingénieur. oui. Et mon contrat se finit le 27 septembre prochain. Et normalement, du coup, il n'y a pas possibilité de cumuler deux contrats. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je commence après le 27 septembre. Et Charles, et c'est une excellente nouvelle, Charles, parce que l'année prochaine, on commence le 1er octobre. Enfin, on commence en Et ben, c'est octobre. super. C'est une très bonne nouvelle. Ouais, non, mais en fait, tous les ans, c'est un casse-tête, pas possible. Effectivement, la difficulté. Et puis là, enfin, non, la décision est prise. On commence en octobre parce qu'on sait que justement, les contrats d'alternance, ils se terminent à fin septembre. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, on commence en octobre. Donc, excellente nouvelle. On commence en Super. octobre. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, c'est pris en compte. Ouais. Parfait. Bah, Euh, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Oui. En fait, en consultant le programme, j'ai vu il y a juste une seule matière qui est totalement en anglais. Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que pour ce master spécialisé, si, il faut systématiquement avoir eu à passer le TOEIC?
Le niveau d'exigence en TOEIC, je crois que c'est une exigence globale en fait d'entrée au niveau de l'école. Dans les métiers achat et supply, la maîtrise de l'anglais, de mon point de vue, est quand même une compétence importante. Donc, il faut quand même travailler l'anglais parce que inévitablement, vous serez confronté à avoir à communiquer avec les fournisseurs, avec les collègues en anglais ou à l'international. Ok. Au niveau de langue d'enseignement, par contre, enfin là, c'est mon point de vue à moi, là, encore une fois, je pense que c'est intéressant de faire des enseignements en anglais à partir du moment où on a des gens qui vont donner le cours, qui sont des porteurs de la langue anglaise. Donc, j'ai des enseignants, en fait, dans le programme français qui sont bilingues en anglais, mais je trouve que c'est toujours une hérésie, en fait, de demander à des Français de donner des cours en anglais pour un groupe francophone. Donc, ma position très personnelle, c'est tant que j'ai des enseignants francophones, ils enseignent en français. Et j'ai des enseignants anglophones, ils vont, enfin, mais après, c'est des fois, ça change hein, d'une année à l'autre. On a des fois des enseignants qui sont là, qui vont partir, qui vont intervenir de nouveau. Donc oui, il y a un cours en anglais cette année. Effectivement, ça demande un effort supplémentaire. Là, j'ai débriefé avec les étudiants ce matin. Ils m'ont dit oui, effectivement, quand il faut travailler en anglais, il faut brancher d'autres neurones, des connexions, mais voilà. Donc, les cours sont essentiellement en français. Il y a quelques cours en anglais également. Et d'après moi, de toute façon, l'anglais, ce n'est pas une option, c'est une obligation dans les métiers achat et supply. Est-ce que Ok. j'ai répondu à votre question, Jean? Ça va. Ça va? D'accord. Bon, bah bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Emma, Yves, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, ou Non, si c'est bon pour moi, tout est clair. c'est clair, d'accord. Ouais, tout est Après, clair. oui, pardon. Alors, Pardon, j'aurais une tout est question. très clair. Je suis Yves. Oui, Yves, oui. Alors, moi, je suis consultant chez Capgemini. J'étais intéressé en fait par la formation pour une double compétence parce que je suis un peu gestionnaire de projet. Et du coup, comment ça se passe pour ceux qui veulent postuler pour la formation continue? Pour la formation continue, je vous propose de reparler vraiment à part, d'accord? Je vous propose qu'on prenne le temps vraiment spécifique pour la formation continue, d'accord? Ok, pas de souci. Donc, vous contactez peut-être Cindy Iris, là encore une fois, et puis Ok, on va parler vraiment spécifiquement de la formation continue, pas de souci. Merci. d'accord? Sinon, le planning, c'est celui-là, hein, c'est les cours, ils sont entre octobre et mars, avec les périodes de 3-4 semaines à l'école et après 4-5 semaines en entreprise. Donc, c'est ça le rythme à peu près. Ok, c'est noté. Merci. Bon, bah bien. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de prendre parole. Je vois qu'il y a Marius aussi, il y a Yume. Non, c'est très bien. J'ai pas d'autres D'accord, questions. Merci. d'accord, très bien. Très bien, très bien. Après, voilà, dans le programme, je vous dis, il y a vraiment les profils extrêmement variés. Il y a des ingés, mais il n'y a pas que des ingés. Il y a des gens qui viennent des horizons différents. Il y a des personnes qui vont avoir déjà de l'expérience professionnelle. Tous les ans, j'ai 2 ou 3 personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience professionnelle et qui se relancent en fait dans les études. Alors, soit pour se spécialiser davantage, soit pour valider par un diplôme la compétence qu'ils ont acquis sur le terrain, concrètement, au niveau de l'entreprise, soit pour se réorienter parce qu'ils étaient sur quelque chose qui les intéressait, ils ont fait le tour et puis ils s'orientent vers autre chose maintenant. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour les questions et toutes ces discussions. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Si dans la suite, vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à solliciter Cindy Iris
ou me contacter directement. Donc, on est toujours disponible pour vous apporter plus d'informations sur la formation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Pour postuler, je pense que Cindy vous a expliqué comment on fait pour présenter le dossier. C'est assez simple. Après, au niveau de l'intégration, le processus, c'est l'entretien. Dans lequel dans le jury, il y a moi plus une autre collègue intervenante à Audencia. Au niveau on vous a expliqué ou pas comment ça se passe le moment du jury? Je ne sais pas si c'était dit ou pas. Est-ce que ça a été précisé ou pas? Pour ceux qui ont déjà candidaté, le processus de l'entretien, oui, a été expliqué. Mais après, je ne sais pas si tout le monde D'accord. avait candidaté ou pas. Oui, enfin voilà, je veux dire juste après que la candidature est étudiée et sur dossier et acceptée pour la phase suivante, l'entretien. L'entretien, c'est environ 30-40 minutes, 5 minutes réponse à une thématique, à un sujet qui est proposé. On va regarder surtout la capacité d'analyse, de synthèse, d'élocution, de présentation, de structuration des idées. Commencer dès l'introduction avec les différentes parties jusqu'à la conclusion. Après, une partie questions-réponses autour de la thématique. Et puis après, c'est l'entretien libre et l'entretien de motivation. Le plus important, bien sûr, étant la motivation pour intégrer les métiers achat et supply. C'est ça qui fait que le candidat, il passe ou il passe pas. Donc, l'entretien, souvent, est mené dans une ambiance très bienveillante et nous sommes toujours très à l'écoute des projets professionnels des étudiants, mais nous voulons aussi être sûrs, en fait, que ce que nous avons à proposer aux candidats correspond à ce que vous voulez faire plus tard. Donc, voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, très bien. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.